Voilà, salut tout le monde, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je suis Dieu merci Kambale, formateur et développeur. Nous sommes là pour la suite de notre formation consacrée à Java. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer les boutons modifiés en Java. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, ici on parle de la programmation en particulier, mais généralement on parle de l'informatique. Et nous vous prions de liker notre vidéo. N'hésitez pas de vous abonner. Vous ne serez absolument pas dessus. En fait, laissez-nous des commentaires. Laissez-nous des contacts en fait dans les commentaires si vous avez besoin de nous parler en privé. Et aussi aidez-nous à partager des vidéos auprès de tierces pour nous soutenir autrement. Voilà. Quand cela les tienne, nous sommes limités la fois passée sur cette interface. Notre interface de tous les jours, toujours sur gestion poste. On s'est limité au niveau de l'affectation des valeurs. Dès qu'on sélectionne une ligne, vous voyez ici, on affecte des valeurs dans des zones correspondantes. Si je prends par exemple Java, vous allez voir Java programmation desktop et 250. En fait, c'est ça. À ce niveau, ça, on le récupère. Maintenant, le souci aujourd'hui est que si on clique sur Update, qui est une action, en fait, l'action qui va nous permettre de modifier ce qu'on a sélectionné. Et pour cela, on se rend. Bonsoir. Pour cela, on va aller ajouter une variable ou soit on peut créer une zone de texte. On rentre dans les codes. Je suis là dans mon projet Java. Je pars au niveau des sources ici, là où il y a notre code source concernant cette interface. Au niveau de la sélection, qu'est-ce que j'ai dit? Je descends au niveau de la sélection, à ce niveau. Là où je suis en train d'affecter des valeurs au niveau des champs. J'ai récupéré le nom, la catégorie et les textes. Maintenant, je vais créer juste un champ ici à côté. Je peux copier-coller ça. Je fais copier-coller. Je mets à ce niveau. Ce champ ici va me permettre de récupérer les ID. Je peux faire clic droit, je change le nom, je peux appeler ça txt id. Maintenant, comme j'ai un champ vide, je rentre au niveau de code source, précisément là où nous sommes en train de récupérer le D. Voilà, c'est ça. Point set texte. Je dois affecter la valeur dans ces champs là. Ça va prendre la valeur de dt, le default table model que nous avions créé. Point get value at, donc la valeur, tout simplement comme nous avions fait avec les autres champs, on récupère les index en puis, et puis pardon, on précise l'index en question. Vous voyez ici l'index c'est 0 parce que j'avais expliqué la fois passée que le tableau, la première position, en fait la première colonne commence par 0. Puis on dit toString. Donc ça sera converti en chaîne de caractères. Si je lance maintenant notre application, vous allez voir, à tout moment, j'aurai à sélectionner une ligne. À tout moment, j'aurai à sélectionner une ligne. Si je sélectionne Java, on me ramène à ce niveau le 1 pour dire qu'il est ID de la première ligne, c'est ça. Si je prends par exemple IML, on dit les ID c'est 5 et si vous voyez ici c'est 5. En fait, pourquoi est-ce que j'ai récupéré les ID? Quand on veut modifier quelque chose, on est toujours
pas toujours, mais quand même on est obligé de préciser la clause where. En fait, qu'est-ce que nous voulons modifier? Sinon, on risque de modifier toutes les occurrences qui sont logées dans la table pour une valeur donnée, pour une seule valeur, ce qui n'est pas bon. Donc, je vais récupérer les ID que je vais en fait poser la condition par après. Et ces champs ici, je préfère que ce soit grisé par défaut parce que l'utilisateur peut entrer des blablabla, ce qui n'est pas bon. Pour griser ça, je pars au niveau de lancement de l'application. Je vais dire txt_id sera en fait set enable false. Donc, au lancement déjà, on doit griser ces champs-là. Si je lance l'application, j'ouvre l'interface. Déjà par défaut, le champ sera grisé. Si vous voulez mettre même invisible, il faut mettre tout simplement les set visible false. Comme ça, le champ ici sera invisible, mais il y aura une valeur lors de la programmation. Mais moi, je voulais ça comme ça pour voir ce qu'on a récupéré. Vous voyez ici, vous voyez ce qu'on a récupéré, mais on ne peut pas toucher. Mais si vous voulez, vous pouvez faire, au lieu de set enable true, comme j'ai mis ici, vous pouvez mettre tout simplement txt_id set visible. Vous prenez set, j'ai oublié de faire dot, set visible, vous dites false, donc ça ne sera pas visible si vous laissez comme ça. Mais moi, je vais que ça soit visible. Voilà. Et pour cela, maintenant, je vais faire ceci. Si on clique sur les updates, qu'on puisse modifier une occurrence. Pour cela, je fais clic droit, je prends event, donc l'événement, action et action performed. Donc, quand on va cliquer sur ces boutons, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on est en train de dire. Pour cela, je dois dire, quand on clique sur les boutons, je vais créer d'abord la requête. Je dis update, je vais updater quoi? Le poste. Rappelez-vous, dans notre base de données, nous avons une table poste. Et le poste là a le nom que nous avions appelé name, catégorie et price. Donc, j'ai dit, tu vas modifier dans la table poste, le name sera égal à inconnu parce qu'on ne connaît pas encore la catégorie. En fait, la catégorie sera aussi égale à inconnu parce qu'on ne connaît pas aussi. Je prends aussi price sera égal à l'inconnu. Mais si je laisse comme ça, on risque de modifier toutes les occurrences de notre table avec une même valeur, ce qui n'est pas conseillé. Du coup, je dois ajouter le where pour préciser quelle est l'occurrence concernée. Voilà, j'ai dit where id égale inconnu toujours parce qu'on n'a pas encore sélectionné, encore moins on ne connaît pas encore ce qui sera modifié. Et après cela, je dois déclarer notre objet prepared statement, mais je dois le mettre dans les try catch. Je vais dire si la modification échoue, tu dois m'afficher un message. Je suis dans catch ici. Attention, je peux mettre même exception, SQL exception, ce qui me demande juste de l'importer pour dire que tu dois m'afficher l'erreur du SQL qui sera affiché. Voilà, vous dites dot show message, tu dois m'afficher le message et le message sera par exemple erreur, tu concaténes avec le message que l'exception va lever ici à ce niveau. Donc ce qui le try catch close, remove catch close, non, je ne peux pas supprimer les remove catch close. Bon, même si vous laissez exception, ça ne dérange pas. Voilà, il n'y a pas un problème, mais de préférence on met SQL pour préciser réellement
l'erreur et pour afficher réellement le message d'erreur à partir de votre base de données. Ok, et cela est fait. Je dois créer mon objet prepare. Attention, je dois augmenter la luminosité. Voilà. Prepared statement. Voilà, que j'appelle ça paste. Ça va recevoir la connexion point prepared. Je ne sais pas si j'ai appelé la connexion, soit ma connexion. À moi de vérifier. J'ai appelé ça ma connexion comme ça. Voilà. Je suis là. Ce n'est pas connexion comme ça. C'est plutôt ma connexion. Ma connexion. Ça va recevoir ma connexion point prepare statement. Et le statement va recevoir ma requête SQL. C'est ce qui est ici. Après cela, je dois maintenant passer de variables. Je dis add string. Oups, c'est cette string, c'est pas moi. Voilà. Cette string. La première position ici, c'est les noms. Attention, la première valeur à renseigner, c'est le nom. Après la catégorie, après le prix, ainsi que le ID. Donc, première valeur, comme on s'est dit, c'est txt name. J'espère que c'est ça. Point get text. On va récupérer la valeur de texte. Après, je fais le txt.setString. Voilà. Oups. Qu'est-ce que je fais? J'ai tapé sur une mauvaise touche et ça m'a ramené des Mitsubishi là que je ne comprends même pas. Voilà. Ce point set string comme ça. Voilà. Deuxième valeur, c'est la catégorie. La catégorie, c'est toujours txt4, je sais pas moi si c'était comme ça. Voilà. Le get text. On doit récupérer aussi les textes. Troisième valeur, c'est le price. On fait cette string. Troisième valeur. Oups, ce troisième valeur. Et puis ce txt price. Comme ça, on récupère le texte. Et puis notre condition est posée sur les ID. Vous voyez maintenant l'importance. On fait cette string. On dit quatrième qui est le txt ID. Le txt ID, ça va aussi, oups, ça va aussi faire le get text. Voilà. Et par après, on pourrait modifier. Mais avant de modifier, on peut aussi mettre, vous voyez, l'action de modification, ça paraît aussi compliqué. On peut mettre une question pour savoir si réellement on veut modifier. Pour cela, on peut créer juste une variable qu'on peut appeler rs qui va porter la valeur de JOptionPAM pour afficher oui ou non si on veut réellement modifier ou non. Donc, j'ai dit point show confirmation. Voilà. Dialog. Comme ça, on met nul. Après, on doit mettre les messages concernés. On peut dire voulez-vous vraiment modifier? On pose une question. Partant de cette question, si on trouve que c'est vrai, je mets les messages qu'on dit message de confirmation. C'est le titre qui sera au-dessus de ce petit formulaire. On dit message de confirmation. Et après cela, on doit prendre le JOption pour dire yes, no. Donc, nous voulons récupérer yes, no pour poser la question avant de valider.
Et cette valeur, le yes ici, donne, si on clique sur yes, donc ça va donner 0. Et si on clique sur no, ça va donner 1. Donc notre RS ici aura la valeur 0 si on clique sur oui. D'où, pour rendre les histoires trop simples, on dit if, on doit juste tester si sur les RS ici, égal 0. Donc si c'est égal 0, cela veut dire l'utilisateur a cliqué sur oui, donc yes. Sinon, on a cliqué sur non et il n'y a aussi rien à faire. Donc, si on clique sur oui, maintenant je peux exécuter mes PST qui sera PST execute query ou soit update, mais le update fonctionne très bien pour ce genre d'histoire. On prend les updates, puis on dit voilà, on peut aussi afficher les messages. Je peux prendre même ça. Voilà. Je peux prendre ça pour dire qu'on va afficher les messages à la fin. Donc le message sera, vous venez par exemple, vous venez de modifier une occurrence. Vous venez de modifier une occurrence, j'enlève les et ici. Et là avec ça déjà c'est bien. Si je lance pour vérifier si réellement on aura à modifier. Voilà. Je rentre ici au niveau de... Je prends la première occurrence. Au lieu de dire PHP, j'ai dit PHP 1. Par exemple. Avant de cliquer sur Update, je vous montre d'abord l'information au niveau de notre table. Si je sélectionne tout, la première occurrence, c'est PHP tout court. Mais si j'ai dit Update, attention, on me dit voulez-vous vraiment modifier? J'ai dit oui. Et il y a erreur. On dit erreur au niveau de nom. Qu'est-ce qui ne marche pas? Syntaxe incorrecte. Donc, on va vérifier. Ici, c'est name. Voilà. Le nom de notre table, c'est post. On va rentrer rapidement au niveau du code source pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Update, voilà. Ici, après ici, on doit mettre le 7. Ok. C'est une erreur normale. Hein? C'est une erreur normale, voilà. On relance. On tente de modifier. On prend PHP. On ajoute PHP 1. Ici, c'était toujours PHP. Si vous voyez très bien, c'était toujours PHP. Et je tente de modifier. Tac, on me dit oui. Tac, vous venez de modifier une occurrence. Et à ce niveau, ça n'a pas affiché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas actualisé, on n'a pas appelé notre fonction, notre procédure que nous avions créée, charger données par exemple, charger poste. Dès qu'on va l'appeler, ça va afficher. Et aussi, on doit appeler vider zone pour vider les informations ici. Si je sélectionne au niveau de notre base de données, vous allez voir PHP, ça devient PHP 1. Et c'est là, on peut toutefois aller appeler notre fonction charger données juste après la confirmation ici. On dit charger données. Voilà. On appelle notre fonction charger données et puis on doit appeler notre fonction vider zone. C'est pas si vider texte. C'était vider texte. Et aussi au niveau des vider texte ici, on doit affecter la valeur vide au niveau de notre txt id. Ça dépend de la position. Vous pouvez mettre même avant le txt name, soit et après. Ça ne dérange pas. On dit le set. On doit setter le texte là à nul. Voilà. On relance. Je relance ça. J'ouvre ma fenêtre.
référence, je prends Java, je vais dire Java 2. Je vais modifier, oui, je vais modifier. Attention, on dit Java 2. Vous voyez, et aussi ça a vidé le texte. Là, c'est très bien. Mais autre chose, bon, vous pouvez poser les conditions pour vérifier avant. Vous voyez ici, si on clique sur Update, on risque de nous générer une erreur. On dit une occurrence a été modifiée, mais en réalité, il n'y a rien qui n'a été modifié. Juste parce que je n'ai pas testé si le texte ici est vide. Vous pouvez tout simplement poser une condition que tout ça, on va modifier si et seulement si les textes sont remplis. Mais cela ne pose pas problème. Pour le tester, c'est trop simple. Il suffit juste de poser la condition et mettre tout ça dans la condition. Et la condition sera aussi trop simple. Je peux vous montrer même ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement les if. Vous testez si les textes id, les textes id. Get text.isInt ou soit voilà ici isInt, donc si c'est nil, ou soit les autres les font aussi partant de des equal, de la fonction equal. Donc on vérifie si dans ces champs là c'est vide comme ça. Ça vraiment il n'y a pas un problème. Vous pouvez vous démener, vous prenez juste ça, vous le mettez, vous sélectionnez tout ça, vous mettez dans la condition où c'est faux, donc si ce n'est pas vide. Voilà, merci beaucoup. Je suis presque à la fin pour cette petite partie des modifications de données que nous venons d'affronter ensemble avec vous. Ça a été pour moi un plaisir de partager des connaissances toujours avec vous ensemble. Nous vous prions toujours de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez nous contacter en privé si vous avez des suggestions ou si vous avez des problèmes, et aussi nous écrire sur WhatsApp. Nous avons affiché le numéro WhatsApp au début de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les amis, ça sera un plaisir de notre part. Et à bientôt. Nous vous disons ciao pour la prochaine partie.